si je vous disais qu'en hiver, ce n'est pas le froid qui vous fatigue, mais surtout ce que votre corps ne reçoit plus suffisamment. Moins de soleil, moins de lumière, une alimentation parfois répétitive, et peu à peu, le corps commence à puiser dans ses réserves. Mais bonne nouvelle, il existe des super aliments et des compléments simples, bien choisis, bien utilisés, qui peuvent réellement aider à soutenir l'énergie, les défenses naturelles et l'équilibre général pendant l'hiver. Dans cette vidéo, je vous partage mon top 5 avec des choix cohérents, progressifs, sans excès et adaptés à la réalité du corps en avançant en âge. Et restez bien jusqu'au bout, je vous parlerai aussi d'un super aliment souvent méconnu, mais particulièrement intéressant en hiver. Numéro 5, le magnésium. On commence doucement avec ce grand classique qu'est le magnésium. En hiver, entre le froid, le stress, la fatigue et parfois un sommeil plus fragile, les réserves de magnésium peuvent diminuer. Le magnésium joue un rôle clé dans la détente musculaire, la gestion du stress, la qualité du sommeil et la récupération globale. Mais toutes les formes ne se valent pas. Les formes dites douces, comme le bisglycinate, sont généralement mieux tolérées et mieux assimilées. Le magnésium n'est pas un stimulant, c'est un régulateur. Il aide le corps à retrouver un fonctionnement plus calme et plus stable. En quatrième position, on retrouve les algues et les microalgues. La spiruline, la chlorelle et la clamate sont riches en minéraux, en protéines végétales et en chlorophylle. Elles soutiennent l'énergie de fond, particulièrement en hiver, lorsque l'alimentation est parfois moins variée. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les algues ne sont pas des excitants. Elles n'obligent pas le corps à produire plus d'énergie. Elles l'aident simplement à mieux fonctionner. Une petite prise régulière suffit. L'objectif n'est pas d'en faire trop, mais d'apporter au corps des nutriments essentiels au bon moment. En troisième position, on trouve les racines et les plantes dites adaptogènes. Le ginseng pour la vitalité, la maca pour le tonus, l'ashwagandha pour l'équilibre nerveux et le gingembre pour la digestion et la chaleur interne. Ces plantes ont un point commun. Elles aident le corps à mieux s'adapter. Elles ne forcent pas, elles accompagnent. En hiver, quand le corps doit gérer le froid, la fatigue et parfois le stress, ces racines peuvent offrir un soutien progressif, plus respectueux que des stimulants forts. Ici encore, la régularité est bien plus importante que la quantité. En deuxième position, la vitamine C, mais sous une forme particulière, la vitamine C liposomale. La vitamine C classique est très connue, mais elle est parfois mal absorbée et peut irriter le système digestif chez certaines personnes. La forme liposomale est entourée de lipides, ce qui permet une meilleure assimilation par l'organisme. Ce n'est pas une vitamine plus forte, c'est une vitamine mieux utilisée. En hiver, elle soutient les défenses naturelles, l'énergie, la récupération. C'est un excellent choix pour renforcer l'organisme sans le surcharger. Et en première position, la vitamine D. En hiver, l'exposition au soleil diminue fortement. Or, la vitamine D joue un rôle essentiel dans l'immunité, l'énergie, le moral et l'équilibre général. Un point est très important. Le corps est conçu pour recevoir de la vitamine D de manière régulière et non par de très grosses doses espacées. De petites prises régulières sont souvent plus cohérentes avec le fonctionnement naturel de l'organisme. La vitamine D agit comme un fond de soutien. Elle n'apporte pas un coup de fouet immédiat, mais elle aide le corps à rester stable et résistant tout au long de l'hiver. Et en bonus, j'aimerais vous parler d'un super aliment encore peu connu, mais très intéressant en hiver, le shilajit. Le shilajit est une substance naturelle riche en acide fulvique issue de la décomposition de matières végétales sur de très longues périodes. Son intérêt principal, c'est qu'il aide le corps à mieux utiliser les nutriments et à éliminer ce dont il n'a pas besoin. En clair, il soutient les mécanismes naturels de détoxification, ce qui permet au corps de fonctionner de manière plus efficace. Le résultat, c'est une énergie plus stable, un meilleur soutien des défenses naturelles, une sensation générale de vitalité accrue. En hiver, quand le corps est plus sollicité, ce type de soutien peut faire une vraie différence.
à condition de rester sur des prises raisonnables et de qualité. Ce qu'il faut retenir, ce n'est pas de tout prendre, ni de chercher le complément parfait. C'est de comprendre ce dont votre corps a besoin, à ce moment précis, et de lui apporter des soutiens simples, cohérents et réguliers. Souvent, ce sont les personnes qui choisissent peu, mais bien, qui traversent l'hiver avec le plus de stabilité. Le corps n'aime pas l'excès, il aime la constance. Vieillir en forme en hiver, ce n'est pas accumuler les solutions, c'est apprendre à soutenir son corps avec intelligence, patience et bon sens. Si cette vidéo vous a permis d'y voir plus clair, prenez une ou deux idées, appliquez-les calmement et observez ce qui vous fait du bien. Si vous appréciez ce type de contenu clair, posé et accessible, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Je partage ici, chaque jour, des conseils simples pour rester en forme et autonome en avançant en âge. Merci d'avoir pris ce temps pour vous. Portez-vous bien et surtout, prenez soin de vous.